Pour réussir, une entreprise doit savoir regarder dans deux directions. Au loin, avec un télescope, et de très très près avec un microscope. Alors explorons ensemble comment ces deux perspectives sont absolument essentielles à n'importe quelle stratégie. Le monde des affaires, c'est souvent un immense labyrinthe. Alors pour trouver son chemin, chaque organisation a besoin d'une carte. Une carte stratégique bien sûr. Sans elle, chaque décision, c'est un peu un pari risqué. Et cette carte, justement, comment est-ce qu'on la dessine? Eh bien, en regardant dans deux directions. D'abord, on regarde vers l'extérieur, pour bien comprendre le terrain de jeu. Et ensuite, on se penche vers l'intérieur, pour bien connaître ses propres forces et faiblesses. En fait, l'audit externe et l'audit interne sont comme les deux pièces d'un même puzzle. L'une sans l'autre, eh bien, l'image est incomplète. C'est seulement en les assemblant qu'on obtient une vision stratégique qui est vraiment solide. Allez, on commence par le télescope. C'est le moment de regarder bien au-delà des murs de l'entreprise pour analyser toutes les forces qui façonnent son environnement. Le modèle Pestel, c'est vraiment la vue panoramique. Il nous aide à scanner les grandes tendances qui impactent tout le monde, que ce soit une nouvelle réglementation, une crise économique ou une innovation technologique majeure. Bref, c'est le contexte global dans lequel chaque entreprise doit naviguer. Bon, après cette vue d'ensemble, on zoome un peu sur le voisinage immédiat, avec les 5 forces de porteurs. Cet outil-là, il analyse le champ de bataille direct. Qui sont les rivaux? Est-ce que les clients et les fournisseurs ont le pouvoir? Est-ce que de nouvelles menaces peuvent surgir? C'est une analyse absolument cruciale de la dynamique concurrentielle. Le message ici est très clair. Pestel, c'est la carte du monde. Et Porteur, c'est la carte du quartier. Et pour avoir une vision complète du terrain de jeu, il faut absolument utiliser les deux ensemble. C'est la base de toute stratégie bien informée. Maintenant qu'on a bien observé l'extérieur, il est temps de poser le télescope. On prend le microscope et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation. Alors, un audit interne, attention, ce n'est pas fait pour chercher des coupables. C'est une démarche systématique, constructive, pour trouver des opportunités de s'améliorer, de devenir plus performant, tout simplement. Et pour ça, il y a un des principes les plus puissants qui soit, c'est le principe de Pareto. On l'appelle aussi la fameuse loi des 80-20. Le principe est simple, mais il est redoutable. En gros, environ 20% de nos actions vont générer 80% de nos résultats. Le but de l'audit interne, c'est donc de trouver ces 20% vitaux pour concentrer les efforts là où l'impact sera le plus fort. La chaîne de valeur, c'est un autre outil clé. Là, on décompose l'entreprise en ses activités principales, de la logistique à la production jusqu'au service après-vente. L'objectif, c'est de comprendre très précisément où et comment la valeur est créée et bien sûr, où elle pourrait être améliorée. Et puis, parfois, l'outil le plus efficace est aussi le plus simple. Une bonne checklist d'audit, bien construite, ça garantit un examen rigoureux et systématique de tous les processus internes. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier d'essentiel. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Parce qu'une vue externe sans compréhension interne, c'est être aveugle. Et une vue interne sans contexte externe, c'est être complètement isolé. La véritable stratégie, elle naît de leur union. Le vrai pouvoir, il ne vient pas des outils eux-mêmes, mais de la connexion entre ce qu'ils nous révèlent. C'est en alignant les forces qu'on a en interne sur les opportunités qu'on a repérées à l'externe qu'une stratégie cohérente commence vraiment à prendre forme. Voilà donc la boîte à outils stratégique au complet. D'un côté, les outils télescopes comme Pestel et Porteur pour scanner l'environnement, et de l'autre, les outils microscopes comme l'analyse de Pareto et la chaîne de valeur pour optimiser ce qui se passe à l'intérieur. Savoir maîtriser ces cadres d'analyse, ça permet de passer du chaos de l'incertitude à la clarté d'un vrai chemin stratégique. C'est ça qui transforme les suppositions et les intuitions en décisions vraiment éclairées. La question finale, c'est donc celle-ci. Quelle est la tendance externe, celle qu'on a vue au télescope, qui pourrait être exploitée par une force interne unique, celle qu'on a observée au microscope? Très souvent, la réponse à cette question, c'est justement le point de départ des plus grandes stratégies.